Le professeur Jean-Pierre Kahn est membre de l'Académie des sciences et président de la commission réflexion sur l'enseignement des mathématiques. C'est un professeur de mathématiques éminent et professeur émérite de l'Université de Paris-Sud-Orsay. Merci, monsieur le professeur, de nous avoir rejoints pour cette cérémonie du rallye. Monsieur l'académicien, le rallye mathématique du Centre a vocation à montrer à l'opinion publique que l'on peut intéresser aux mathématiques la plupart des gens. Cependant, périodiquement, les mathématiques et leur enseignement sont en butte à des attaques virulentes et à des manifestations de rejet. Comment interprétez-vous cela? Bon, la première chose, c'est que je suis très admiratif pour votre rallye. Et je suis impatient, comme vous tous, de connaître la suite du palmarès. Alors, ça m'astreindra à une certaine brièveté dans les réponses. Rejet des mathématiques, ben, ça dépend des époques. Il y a des époques de grand enthousiasme pour les mathématiques. Et puis, il y a des époques de rejet et de dénigrement. Et à l'heure actuelle, nous sommes plutôt dans une époque de rejet et de dénigrement, sauf qu'il y a des signes déjà qui annoncent que nous allons être dans une nouvelle période d'enthousiasme. Pourquoi? Parce que l'une des raisons du rejet, c'est que les mathématiques sont très anciennes. Vous voyez, les nombres premiers, c'est les nombres premiers d'Euclide. Les triangles, c'est les triangles d'Euclide. Les cercles, c'est les cercles d'Euclide. Alors on peut se dire, tout ça c'est des vieilleries par rapport à tout ce qui progresse. Et puis une autre raison de rejet, c'est que d'un autre côté, on sait bien que les mathématiques sont utilisées un peu partout. Dans cette salle, il y a plein de mathématiques. Dans vos montres, il y a plein de mathématiques. Dans les appareils de photo, à l'heure actuelle, il y a plein de mathématiques. Des mathématiques très élaborées. Dans les cartes d'identité que nous allons avoir, dans les puces, il y a plein de mathématiques. Et justement, ces mathématiques sont tellement cachées, et quelquefois tellement difficiles, qu'on peut se dire, oh, c'est pas la peine d'y aller voir. Alors je vois deux raisons de rejet. Une raison, c'est trop vieux. Une autre, c'est trop neuf et trop difficile. Merci. Alors, dans le rapport que vous avez rédigé pour le ministre sur l'enseignement des mathématiques, vous avez écrit une phrase très jolie, qui est qu'il faut enseigner les maths parce qu'elles sont belles et utiles. Est-ce que vous pouvez nous commenter cela? Oui, elles sont utiles, je viens de le dire. Elles sont un petit peu partout. Hein. On ne peut pas faire du traitement d'image sans mathématiques. Il n'y a pas de statistique sans mathématiques. Il n'y a pas de physique sans mathématiques. Il n'y a maintenant pas de biologie, il n'y a pas d'économie sans mathématiques. Il n'y a pas de finance sans mathématiques. Donc, elles sont partout, elles sont utiles. Mais il y a une très grande difficulté et un très grand danger à cela. Parce qu'on peut se dire, si elles sont utiles, autant les faire enseigner par les utilisateurs. Les économistes en ont besoin, les économistes vont enseigner les mathématiques. Les physiciens en ont besoin, ils vont enseigner les mathématiques dont ils ont besoin, et ainsi de suite. Et ça ferait des mathématiques compartimentées selon les utilisations. Alors ça, c'est la négation de ce que sont réellement les mathématiques comme généralistes de la connaissance. J'ai dit que les triangles, c'est les triangles de Euclide. Oui, mais les triangles, ils se trouvent partout. Et maintenant, dans l'étude des réseaux de communication, ben, il y a des triangulations. Dans la construction des voitures, il y a de la triangulation. Je ne veux pas m'étendre sur chacune des notions anciennes qui se trouvent revigorées par la pratique actuelle, mais ça justifie qu'on enseigne les mathématiques en tant que telles, par leur méthode, avec leurs concepts, et que ce soit des professeurs de mathématiques qui les enseignent. Et que ces professeurs de mathématiques, mais vous en avez l'expérience, c'est clair, que ces professeurs de mathématiques n'enseignent pas seulement les mathématiques parce qu'elles sont utiles, mais parce qu'elles sont belles. Parce que je n'ai pas besoin de m'étendre là-dessus, parce que vous en avez tous conscience. Vous avez fait des exercices de ce rallye, mais moi je les ai regardés dans le train, et dans le train j'ai éprouvé un grand plaisir à voir ces exercices. Comme j'ai plaisir à voir les choses nouvelles. Et j'ai quelquefois plus de plaisir que vous ne pouvez en avoir, parce que, comme vous le voyez, je deviens vieux, et plus on devient vieux, moins on sait faire les choses, mais plus on peut apprécier
ce que les autres font. Et c'est tellement magnifique ce qui se fait en ce moment en mathématiques, c'est tellement beau. Il y a des exposés mathématiques qui sont enthousiasmants, et qui sont enthousiasmants quand on a fait un petit peu de mathématiques, quand on sait un peu de quoi il s'agit. Mais voilà, les mathématiques, je voudrais vous faire sentir que, au-delà de la beauté que vous pouvez éprouver dès maintenant, quand on a accès aux mathématiques dans une vision un peu plus large, eh bien, elles deviennent de plus en plus belles. Nous traversons actuellement, dans le monde occidental, une crise, dirons-nous, des vocations scientifiques. Et certains prétendent expliquer cette crise parce que les sciences en général auraient un contenu, disons un noyau trop mathématique et qui susciterait, je reviens, du rejet, de l'incompréhension, un formalisme desséchant. Mais bon sang, est-il possible de faire des sciences sans mathématiques? Bon, la réponse est claire, c'est non. Il est possible de pratiquer certains aspects des sciences sans faire beaucoup de mathématiques. Il y a des astronomes amateurs qui peuvent faire des observations à partir d'objets qui ont été fabriqués avec des concepts mathématiques, mais sans qu'eux aient besoin vraiment de faire beaucoup de mathématiques. On peut faire des observations dans pas mal de disciplines sans faire beaucoup de mathématiques. Mais dès qu'on veut avancer, alors on est obligé d'avoir recours à des outils mathématiques. Et si on veut avancer plus encore, ça, ce sont des biologistes, ce sont des économistes ou des physiciens qui me le disent, on a besoin de la forme d'esprit spéciale que développent les mathématiques. C'est ce que nous ont dit à l'Académie des sciences des confrères et des consoeurs en qui j'ai parfaitement confiance. Ils nous ont dit ce qu'il y a de plus précieux pour nous dans les mathématiques, c'est la formation de l'esprit lorsqu'elle est bien assurée. Aurons-nous besoin dans les années qui viennent de beaucoup de professeurs de mathématiques? Ah ben la réponse est oui. Parce que vous n'en avez pas conscience, parce que les professeurs de mathématiques que vous avez vus ici sont ou bien jeunes, ou bien incroyablement jeunes d'allure malgré leur âge. Alors, vous pouvez avoir l'impression qu'ils sont là pour l'autorité. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a beaucoup de professeurs de mathématiques qui vont partir à la retraite. C'est-à-dire que les portes sont grandes ouvertes pour vous si vous voulez faire des mathématiques et faire de l'enseignement des mathématiques. Je dirais aussi que, à plus long terme, les portes sont largement ouvertes pour vous dans le domaine de la recherche, dans le domaine de la recherche scientifique, dans le domaine de la recherche académique, dans les universités, mais aussi dans le domaine de la recherche appliquée, dans les industries, dans les services. L'humanité ne peut progresser que si elle a recours à la recherche, à la curiosité, à l'imagination, à l'inventivité. L'humanité n'a survécu que parce qu'elle savait mobiliser ses atouts dans les différentes périodes de son histoire. Eh bien, elle a à les mobiliser à l'heure actuelle sous la forme structurée que constitue l'enseignement scientifique et la recherche scientifique. Eh bien, merci de votre attention.